fonctionne. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Je prêche plus tôt que d'habitude, ça fait spécial. Mais je suis vraiment content. Un message exprès pour l'Action de grâce. Êtes-vous excité que c'est de l'Action de grâce aujourd'hui? C'est pas parce que c'est une date, il faudrait que ce soit l'Action de grâce à tous les jours. Êtes-vous d'accord avec ça? À tous les jours, on devrait être reconnaissant pour ce que Dieu fait, pas juste le premier week-end d'octobre. Mais ce matin, je veux quand même vous parler de rendre grâce au Seigneur. Le titre du message, c'est « Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce. » Ceux qui ne chantent pas, je ne comprends pas. Dès le matin, les oiseaux chantent de joie. Le Créateur, toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas? Jésus mon sauveur. Wouhou! Je fête mes 40e anniversaire de connaître cette chanson-là. Amen. Je m'en rappelais presque au complet. Wow! OK, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Psaume 100. Pile. Version second 21, right? Psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant... C'est une prêche interactive ce matin. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, mais nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Come on. All right. Psaume 100. Parole de vie cette fois-ci. Psaume pour remercier Dieu. Acclame le Seigneur, ô terre tout entière. Servez-le dans la joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, le Seigneur, qui est Dieu. Qui dit amen à ça? C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Oui, nous sommes son peuple. Le troupeau qu'il conduit. Entrez sous ses portiques dans la reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant vos louanges. Rendez-lui votre hommage et bénissez son nom, car le Seigneur est bon. Son amour qui fait grâce dure éternellement et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Qui que de l'âge aujourd'hui? Comment? Sa fidélité s'étend pour vous ce matin. D'âge en âge, right? Je ne sais pas quel âge que ça fait, mais Dieu a une fidélité pour vous ce matin. Dernier verset. Éphésiens 5, 20, version Louis II. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le même texte en parole de vie qui dit ceci. Où que ce soit, à tout moment et pour toutes choses, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom du Seigneur Jésus. Amen. Qui dit amen à ça ce matin? Père, on veut te rendre grâce ce matin. C'est le dimanche Action de grâce. Oui, c'est un moment qu'on met particulier, Seigneur, mais Père, plus que ça, on veut devenir des gens qui te rendent grâce à tout moment, à chaque instant, à chaque endroit pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Alors, Père, ce matin, apprends-nous à être des gens reconnaissants parce que tu es un Dieu bon. Amen? Le texte nous dit d'être reconnaissant envers Dieu. Le texte nous dit de rendre grâce à Dieu continuellement. Qui dit amen à ça? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui devrait être sporadique. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être espacé trop longtemps. De continuellement être dans l'action de grâce envers Dieu. D'être continuellement reconnaissant pour ce que Dieu fait dans votre vie. Qui sait que Dieu agit dans votre vie?
Qui sait que votre vie dépend de Dieu présentement? Come on. Alors, on devrait être reconnaissant de s'être rendu jusque-là ce matin. Amen. Il y en a qui ont plus d'âge pour être reconnaissants, s'être rendu jusque-là. Il faut apprendre non seulement à être reconnaissant continuellement, mais pour tout. Tout inclut tout et n'exclut rien. Il faut apprendre à être reconnaissant pour chaque occasion, à chaque moment. J'ai écrit cette phrase, elle est déjà là. Je n'ai pas besoin de me sentir reconnaissant pour être reconnaissant. Comment? L'action de grâce et rendre grâce à Dieu, ça n'a pas rapport avec une date sur un calendrier. Ça n'a pas rapport avec des circonstances favorables dans ma vie. Être reconnaissant envers Dieu, ça n'a pas rapport avec une humeur particulière. Aujourd'hui, je me suis levé du bon pied. Je suis heureux, non. Je n'ai pas besoin de me sentir reconnaissant pour être reconnaissant. C'est mon mandat envers mon Dieu. Comment? Rendez, ce n'est pas un impératif, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Rendez continuellement grâce à Dieu. Qui dit amen à ça ce matin? Merci. Ce matin, c'est vraiment un message avec effet sonore. Merci Seigneur. On doit apprendre et réaliser que c'est notre mandat d'être reconnaissant envers Dieu. Ce n'est pas une option dans la vie du chrétien de développer une culture de reconnaissance envers Dieu. Comment? Qui dit amen? Ça devrait être un naturel de pouvoir dire merci à Dieu continuellement, à chaque occasion. Quand je me lève le matin, merci Seigneur parce que j'ai une autre journée pour te servir. Comment? Quand je me couche le soir, merci Seigneur pour la journée que j'ai eue. Merci Dieu pour ce que tu fais. Merci pour les rencontres. Merci pour les bénédictions. Merci pour que tu me guides. Merci que même à travers les épreuves, tu me tiens la main. Tu m'aides à passer au travers. Comment? Qui sait que le monde aujourd'hui aime mieux se plaindre que de dire merci. Merci, mais. On s'en fout du mais. Merci. Et je veux vous parler du psaume 100 parce que le psaume 100, c'est un psaume très populaire. C'est un psaume presque aussi populaire que le psaume 23. C'est un psaume que les Juifs chantent depuis l'Antiquité. C'est un chant que même les pères de la Réformation des années 1500 ont mis en hymne afin qu'on puisse pousser des cris de joie, on puisse entrer dans la présence de Dieu. Même encore, on chante certains bouts de ces versets-là, de l'idée d'entrer dans sa présence avec action de grâce. Louons son nom. Il y a plein de chants comme ça qui est basé pour le psaume 100. Pourquoi? Parce que ce psaume-là est un enseignement comment être reconnaissant envers Dieu. Même ce psaume-là est le seul psaume sur 150 psaumes à avoir l'appellation un psaume de reconnaissance. Même l'autre version va dire un psaume pour remercier Dieu. David est en train de nous dire, si tu veux apprendre à être reconnaissant envers Dieu, laisse-moi te le montrer. Laisse-moi écrire le psaume 100 pour te montrer comment être reconnaissant envers Dieu en tout temps, à chaque occasion, sans cesse, continuellement. Alors ce matin, rapidement, trois instructions pour être reconnaissant à Dieu. C'est bon? 1, acclame le Seigneur. Le premier texte dit ceci, acclame le Seigneur. L'autre version va dire, pousse un cri de joie. Ouais! La version anglaise va dire, make a joyful noise. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, un joyful noise. Il y en a qui essayent. C'est l'idée d'acclamer Dieu. Vous savez, la joie et la reconnaissance sont très proches l'un de l'autre. Même 1 Thessaloniciens 5, 18 ou 16 va dire ceci, va dire, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comment? Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour votre vie? Rendez grâce au Seigneur.
Tu sais, des fois, on se complique la vie avec la volonté de Dieu. Des fois, la volonté de Dieu est plus simple qu'on pense. Rends grâce à Dieu. C'est son cœur pour chacun de nous. Et la joie et la reconnaissance sont extrêmement liées. La joie dans notre cœur, c'est une forme de reconnaissance envers Dieu. Exprimer notre joie envers Dieu, c'est une forme de reconnaissance. L'Église ne devrait pas être un salon mortuaire, frères et sœurs. J'ai une personne de vivante dans la salle. L'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu ne devraient pas être des corps morts. Je ne sais plus si j'aime ça encore, là. On ne devrait pas être morbide. On devrait s'exprimer dans la joie. Acclame le Seigneur. Je me fais arnaquer. Là. Vous savez, il y a une différence entre la joie et le bonheur. Est-ce que vous saviez ça? Le monde cherche le bonheur. Le monde ne devrait pas chercher le bonheur. Le monde devrait chercher la joie. Jésus n'a jamais dit « Je vous donne du bonheur ». Il vous dit « Je vous laisse ma joie afin que votre joie soit parfaite. » Come on. Parce que le bonheur est selon les circonstances. Le bonheur se rattache aux gens, aux événements, aux activités de la vie. Au moment que ces choses-là disparaissent, le bonheur part avec. La joie s'attache à Dieu. Et quand je suis attaché à Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe que ce soit bon ou pas bon, que ce soit triste ou joyeux, je suis capable d'avoir la joie de Dieu dans mon cœur qui passe par-dessus toutes les circonstances de la vie. Come on! Parce que je ne m'attache pas aux événements, je m'attache au Dieu de l'univers. Come on! Quand les montagnes... Je ne comprends pas encore le texte. Il faut que je sois franc avec vous. J'ai encore reçu d'étudier le texte. Mais une chose que j'ai compris à la fin, c'est que Dieu va faire ce qu'il promet. Et si j'ai cette conviction dans mon cœur, peu importe ce qui arrive, j'ai la joie de Dieu en dedans de moi. Est-ce que vous me suivez? Et le mot joie ici, c'est l'idée d'un cri. Le mot la joie de s'exprimer, si on mettait tous ces mots-là ensemble, c'est pour ça qu'ils ne savent pas comment le traduire. Un va dire « acclame le Seigneur », l'autre va dire « pousse des cris de joie », l'autre va dire en anglais « make a joyful noise », parce que tout ça ensemble, ça veut dire « cri ». Quand j'acclame le Seigneur, ça veut sortir. La reconnaissance envers Dieu doit être exprimée, frères et sœurs. Est-ce que ça fait du sens? Non, moi, je garde ça en dedans. La reconnaissance est faite pour exprimer, frères et sœurs. C'est pour ça que David va dire, psaume pour être reconnaissant, cri. Et le cri qui est là, c'est pas un cri. Je ne peux pas dire ce mot-là. C'est pas un cri timide. Ça se dit. C'est pas un cri gêné. C'est un cri comme quand les guerriers gagnent une bataille. C'est un cri comme quand une équipe gagne le championnat. Avez-vous déjà vu une équipe gagner la Coupe Stanley? Ça fait 25 ans au Québec, mais pour ceux qui ont de la mémoire, mon père va dire « Non, notre temps, l'équipe était bonne. » Vous étiez juste 6 équipes dans votre temps. Mais quand quelqu'un gagne la Coupe Stanley, quand une équipe gagne un championnat, quand une armée gagne la victoire, ils ne sont pas là. Hey! Il y a une expression qui est là. Ça ne fait pas 80 matchs qui se battent, qui sont blessés. Ça ne fait pas 80 matchs qui suent, plus 16 victoires, plus 30 matchs. À la fin, il y avait un but, il y a une joie. Ça s'exprime, ça se pitch par-dessus l'autre, ça se garoche à terre, ça se pitch les gants, ça s'enlève les chandails. Les gars, ils se donnent des collades comme jamais. Ça fait « Ouais! » Est-ce que les gens dans les estrades sont là?
Hey. Enfin, c'est fini. Ouais, peut-être quelques veuves du hockey qui se disent ça, mais... mais sinon, les foules sont là. Ouais, ouais, ouais! C'est la même chose que David est en train de nous dire. Acclame le Seigneur. Savez-vous ce que ça veut réellement dire? Ça veut dire une annonce bruyante de triomphe. Come on. Être reconnaissant envers Dieu, c'est un cri de triomphe. Wow! Come on. Hier, vous savez, j'aime le golf. Vous savez que j'aime le golf? Bon, vous ne savez pas? Bon, all right. J'aime le golf. Et hier, c'était la fin de notre compétition. On est 7 pasteurs qui sont là-dedans. Puis à tous les lundis, dans notre journée de congé, on compétitionne ensemble. Puis hier, c'était la finale. Et c'était moi qui étais en tête, mais il y en a d'autres qui pouvaient gagner hier. Et c'est ça que ça a donné. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'était la dernière journée de mon championnat de golf. Peux-tu repartir ça et mettre le son? Et là, je viens de débarquer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'était la dernière journée de mon championnat de golf avec mes autres amis pasteurs. Et là, je viens de débarquer les derniers de l'auto. Je ne pouvais pas vraiment faire ça devant eux, mais saviez-vous quoi? J'ai gagné! Ouais! J'ai gagné! Je suis le gagnant, ils sont tous des perdants. Je suis le champion, ils sont tous des champignons. Na 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 na, na 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 na. Hey, goodbye. We are the champions, my friend. Do 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 do. We are the champions tonight. Pa 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 pa. Je suis le champion. Je suis le champion. Je suis le champion du monde. Ça, les amis, c'est une célébration bruyante de triomphe. Didier pleure, c'est la première fois que je le touche dans un message. C'est ça la joie qui est dans nos cœurs. Qui dit amen à ça? C'est la même joie qu'on devrait avoir pour ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est la même joie qu'on devrait avoir parce que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Comment? C'est un acte de triomphe. C'est qui devrait acclamer Dieu? La terre entière. Come on. Ça veut dire là, que acclamer Dieu et exprimer la joie de Dieu, c'est pas une question de style, c'est pas une question de culture, c'est pas une question d'appréciation ou pas, c'est pas une question de la façon dont on a été élevé, c'est un commandement des Écritures de déclarer la joie qui est dans notre cœur en reconnaissance envers Dieu. Qui dit amen? Moi, c'est pas mon style. Il y a des choses dans nos vies qui transcendent tous nos styles. Acclamez Dieu, les gens de l'Afrique, parce qu'au moins vous savez danser comme il faut. White people can't dance. Criez de joie, vous, le peuple d'Israël, parce que vous savez crier comme il faut. Il y a des choses qui transcendent les cultures, les peuples, les nations. Et c'est un cri de joie envers Dieu. Qui dit amen? Amen. Est-ce que je peux vous dire ce matin que vous êtes reconnaissant quand vous exprimez votre joie envers Dieu? Deuxième chose ce matin, je sers Dieu. Ça dit, servez quoi? Servez le Seigneur dans la joie. Entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Il n'y a rien de mieux pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu que de le servir. Si vous voulez savoir comment être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, pour qui il est pour vous, c'est commencer à servir Dieu. Commencez, vous avez l'idée de servir, c'est vraiment le mot, c'est être dans l'esclavage.
C'est être dans cette dimension, Seigneur, Maître, tout ce que tu me demandes à faire, je vais le faire avec joie. Wow! Ce n'est pas une question d'être pris, ce n'est pas une question de ne pas avoir de choix, c'est une question que j'ai tellement de la joie de te servir. Demande-moi tout ce que tu veux, Seigneur, je vais le faire. Servir Dieu dans l'Église, servir Dieu, la façon dont il nous le demande, c'est un privilège, frères et sœurs. C'est une façon d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait à la croix pour chacun d'entre vous. 1 Corinthiens 6,20 va dire ceci, Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela, en envoyant son Fils Jésus mourir à la croix. Nous sommes maintenant ses enfants, qui dit amen à ça. Nous sommes son peuple, nous sommes ses héritiers, nous avons la vie éternelle. Alors mettez donc vos corps lui-même au service de la gloire de Dieu. À cause de ce que Jésus a accompli à la croix, mettez donc votre corps au service de lui-même. Savez-vous c'est quoi le contexte de ce verset-là? C'est que vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit. Alors, mettez vos corps au service de Dieu. Parce que vous êtes remplis du temple, vous êtes remplis du Saint-Esprit. C'est le même mot. Ce mot joie-là ne veut pas dire cri. Le mot joie qui est là veut dire une autre signification. C'est le mot, c'est comme, j'ai jamais dit ce mot-là encore dans un message, mais je vais l'essayer. C'est hilarité. L'idée, c'est de mourir de rire, de pleurer de rire. Je sers le Seigneur avec hilarité. Il dit, il veut que je fasse de quoi pour lui? C'est ça? C'est le même mot joie quand on dit « Oh, qu'il y a de la joie dans mon cœur quand on me dit on va à la maison du Seigneur. » C'est comme « Wow! Il y a de la joie dans mon cœur. » C'est comme « Ça va à l'église un matin. » C'est Pasteur Joël qui prêche à l'église. C'est la même joie qui devrait être là. C'est un plaisir. Est-ce que vous comprenez qu'à la lumière de ce que Dieu a fait pour chacune de nos vies, c'est un privilège de servir Dieu. C'est la façon. Est-ce que vous voulez savoir comment dire merci à Dieu d'être mort à la croix pour vos péchés? Est-ce que vous voulez savoir comment dire merci à Dieu? 2 personnes, 3? Servez Dieu. Seigneur, comment je peux te remercier d'être mort à la croix pour mes péchés, de me donner la vie éternelle? La réponse de Dieu, ça serait, sers-moi. Sers-moi maintenant. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton corps, donne-moi tes pensées, donne-moi ton cœur, donne-moi qui tu es. Si tu veux vraiment être reconnaissant, si vraiment tu comprends ce que j'ai fait pour toi à la croix, ta réponse devrait dire, Papa, comment je peux te servir? Wow! Romains 12, 1 va dire ceci, j'ai mis dans 2 versions. Une va dire ceci, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Wow. Il y a d'autres versions qui vont dire, voici la moindre des choses que nous pouvons faire pour lui en retour. L'autre version, Parole de vie, va dire ceci, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel, c'est là la louange, c'est ça l'adoration qui a un sens, c'est ça le culte logique, c'est ça la moindre des choses, c'est ça ce qui est conforme que la raison vous demande. En retour de ce que Dieu a fait, Seigneur, je te donne mon être,
mes facultés, mes pensées, mes connaissances, mon corps au complet, je t'appartiens. Est-ce que vous avez déjà dit ça à Dieu? C'est quand la dernière fois que vous avez dit ça à Dieu? Parce que des fois, on met notre... C'est ça le problème d'être un sacrifice vivant. Est-ce que vous savez c'est quoi un sacrifice vivant? C'est que tu peux monter sur le bûcher, mais tu peux y descendre aussi. C'est peut-être trop compliqué, là. Un sacrifice vivant, c'est qu'il est encore vivant quand il se sacrifie. Fait qu'il peut monter sur l'autel pour être sacrifié, mais il a encore le choix de descendre si ça ne lui tente plus. Hey Joël, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de dire, là. Ça veut dire qu'à tous les jours, on doit prendre le choix de dire, Seigneur, je t'offre ma vie encore aujourd'hui. Parce qu'au moment que je commence à dire, Seigneur, je reprends ma vie, je suis en train de dire au Seigneur, je suis plus reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi à la croix. C'est un privilège de servir Dieu. Savez-vous quoi? Moi, je suis un sportif, hein, fait que des fois, c'est des illustrations sportives. Peu importe où que Dieu tu me joues au baseball, peu importe Dieu où tu me demandes de jouer, peu importe la position que tu me demandes de jouer sur le terrain, ça ne me dérange pas parce que je préfère être sur le terrain que d'être assis sur le banc. Peu importe le rôle que tu me donnes dans la pièce, Seigneur, on s'en fout si elle est hot ou pas hot. J'aime mieux faire partie de la pièce que de la regarder. Come on. Êtes-vous là ce matin? Un jour, histoire personnelle. Certains d'entre vous, certainement, vous vous rappelez de la pièce Les Portes du Ciel, Les Flammes de l'Enfer, qui est une vieille pièce où on convertissait les gens dans la peur. J'avais 17, 18 ans et j'avais fait quelque chose qui s'appelait Agi dans ce temps-là. Et on était peut-être une vingtaine de jeunes de 17 entre 20 ans en province. Et on avait pratiqué la pièce de théâtre, Les Portes du Ciel et Les Flammes de l'Enfer, et j'avais eu le rôle du diable. Mais je me suis dit, mes parents m'ont toujours appelé mon petit démon. Alors, non, c'est une joke, c'est pas vrai. Je vais juste voir la réaction. Fait que là, en tant qu'adulte, j'ai joué le diable. J'étais un bon diable. C'est drôle à dire de même, mais j'étais un bon diable. Puis même, écoute, s'il y avait eu des trophées, j'aurais peut-être même pu gagner un trophée pour être un bon diable. Et j'étais méchant, j'étais drôle, c'est ça, j'étais rouge. Et j'étais fier de moi. Même, j'avais eu des commentaires aussi que la personne qui nous avait fait montrer la pièce, elle aussi, c'est un comédien reconnu. Puis qu'on m'avait dit même, hey, écoute, t'es tellement un bon diable que je pense que t'es meilleur que la personne qui vous a montré la pièce. Hey! Ça m'a monté un peu à la tête. Et là, 1 an plus tard, la même personne vient monter la pièce dans mon église à Saint-Hyacinthe. Et là, c'est moi le meilleur diable. Alors, j'ai offert mon nom pour être le diable. Parce qu'il n'y a pas de meilleur diable que moi. Et ils ne m'ont pas pris. Ils ne m'ont pas pris. J'étais insulté. J'étais offensé. Ils voulaient me donner un rôle de figurant. Passer du diable à figurant. Je sais que ce n'est pas le rôle le plus populaire, mais au moins, il était à la vue. Et j'ai parti, frustré. Vous attendez la suite? Il n'y en a pas. Je n'ai pas fait partie de la pièce parce que je considérais que peu importe le rôle qu'on me donnait, ce n'était pas assez parce que je pensais que je devais en faire plus qu'on me donnait de faire.
Fait que je ne faisais pas partie de la pièce. Je peux être franc avec vous? Dans la pièce de Dieu, il n'y a pas de rôle insignifiant. Il n'y a pas de rôle moins un que l'autre. Il n'y a pas de rôle plus à la vue ou moins à la vue. Il y a des rôles et Dieu cherche des gens pour le remplir. That's it. Et peu importe où Dieu vous met, que ce soit le diable ou un figurant qui n'a pas de mots, qui n'a rien à dire, ça devrait être une joie de dire oui. Ça devrait être une joie de dire, Seigneur, je vais être fidèle dans toutes les petites choses que tu me demandes. Et le reste arrivera bien quand ça arrivera. Mais j'ai la joie de te servir. Qui dit amen à ça? Amen. J'ai compris après pourquoi je n'ai pas fait le diable, pourquoi ils ne m'ont pas choisi. C'est qu'ils voulaient me protéger. Parce qu'ils se sont aperçus au fur et à mesure, c'est peut-être vrai ou pas vrai, mais que ceux qui faisaient le diable avaient tendance à avoir des défis dans leur vie après. Alors, il y avait comme une loi non écrite que tu pouvais faire le diable juste une fois. Savez-vous que Dieu nous protège de bien des choses sans qu'on le sache? Et on n'a pas toujours besoin de le savoir pour lui dire oui. Mais lui faire confiance que peu importe ce qui se passe, au moment ce qui se passe, c'est le temps que ça se passe. Et de dire, Seigneur, je te sers avec joie. Amen. Dernier point. Vous là encore? Oui. Hey, Joël, c'était vraiment bon ça. C'était vraiment bon. Je suis fier de toi. Je te rends grâce. Troisième chose, all right? Sache qui est Dieu. Le verset suivant va dire, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, oui, nous sommes son peuple, le troupeau qu'il conduit. Entrez sous ses portiques dans la reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant vos louanges. » Je crois que la plus haute forme de reconnaissance qu'on peut donner à Dieu, c'est de s'intéresser à qui il est. J'attendais un super gros amen là, à ce moment ici. J'ai même écrit dans mes notes, ils vont se lever debout, ils vont dire amen. Ça va être la révélation de l'année. Je vais recommencer. Je crois que le plus haut niveau de reconnaissance, c'est de s'intéresser à qui Dieu est. Je me sens Elevation Church pour 2 secondes. Je suis sérieux quand même. Le plus haut niveau de reconnaissance envers Dieu, c'est s'intéresser à qui il est. Frères et sœurs, trop souvent, on s'intéresse aux mains de Dieu au lieu de s'intéresser à son visage. On s'intéresse à ce qu'il nous donne. On s'intéresse à ce qu'il fait pour nous. On s'intéresse à que les choses aillent bien dans nos vies. Mais on oublie de s'intéresser à qui Dieu est. Et c'est quoi son cœur, c'est quoi qu'il pense, c'est quoi qu'il veut. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas un Père Noël, mais il est un Père céleste? Et des fois, on cherche les mains de Dieu. Quand ça va bien, quand ça ne va pas bien, on cherche les mains de Dieu. On cherche qui pourvoit, on cherche qui donne, on cherche qui sauve, on cherche qui rencontre. Mais entre ces deux situations-là où que tu cherches ce qu'il peut faire pour toi, est-ce que tu es intéressé à juste savoir qui il est pour toi? Savez-vous quoi? C'est le cri de Dieu qu'on puisse le connaître. Est-ce que vous savez ça? Oui. Psaume 46 va dire ceci, le Seigneur crie. Il n'est pas subtil, là. S'il nous dit de crier, il fait la même affaire. Le Seigneur exprime ce désir-là. Arrêtez et reconnaissez. D'autres versions vont dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Wow! Est-ce que vous comprenez le cri du cœur de Dieu? Est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes pour comprendre que le cri du cœur de Dieu, c'est arrêtez! Et sachez que je suis Dieu!
Il crie des cieux, peuple, création, humain, arrêtez! Arrêtez de vous lever, café, boulot, métro, activité, télé. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de chialer, arrêtez de chercher le bonheur dans toute chose qui a rien. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est le cri du Père. Arrêtez vos vies quelques instants. Arrêtez vos tracas. Arrêtez vos inquiétudes. Arrêtez vos doutes. Arrêtez vos douleurs. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez. Juste sachez que je suis Dieu. Reconnaissez que je suis Dieu. Je trouve qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau, je sais pas, il y a un niveau qui est sachez, puis il y a un niveau qui est reconnaître. Je peux savoir que Dieu m'aime, mais je peux reconnaître que son amour est envers moi. Est-ce que vous me suivez? Je peux savoir que Dieu sauve, mais je peux reconnaître qu'il est mon sauveur. Je peux savoir que Dieu guérit, mais je peux reconnaître qu'il est celui qui me guérit. Est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir une information, l'autre, il y a une reconnaissance. Moi, je veux plus qu'une information à propos de Dieu. Je veux savoir qui il est, je veux reconnaître ce qu'il fait, je veux reconnaître quand il agit, je veux reconnaître quand il est à l'œuvre, je veux reconnaître ce qu'il peut faire dans ma vie, je ne veux pas juste le savoir, je veux le voir. Je veux le voir actif, je veux reconnaître. Je sais que ça m'aime. Une déclaration de foi. Je sais que ça m'aime. J'aime beaucoup mieux quand je reconnais son amour parce qu'il fait envers moi. Allô? Quand il rentre dans mon bureau le mardi matin et il me dit « Pasteur Joël, là, je m'attends à la fin du monde. » Il me dit « Je t'aime. » Il y a une différence entre savoir que quelqu'un t'aime et que quelqu'un pose des questions. Et moi, je reconnais ce qu'il fait envers moi. Qui sait qu'on est beaucoup plus reconnaissant quand on connaît la valeur d'une chose? Si on ne reconnaît pas la valeur de l'action que Dieu fait envers moi, je ne vais jamais être aussi reconnaissant que je pourrais être. Allô? Je vais toujours me rappeler, c'est pas dans mes notes, mais toujours me rappeler quand on était chez Pasteur Paul et Denise à Las Vegas et qu'ils nous ont donné une montre à Anna. C'est une super belle montre, c'est leur cadeau, c'est leur façon de reconnaître les amitiés qui sont autour d'eux, c'est une façon de reconnaître les gens qui aiment. Et quand on est allé voir c'était quoi ce montre-là et la valeur de ce montre-là, de réaliser qu'elle valait 16 000 $. Tu es beaucoup plus reconnaissant quand tu connais la valeur de quelque chose. Parce que tu dis, wow, ces gens-là sont prêts d'investir dans ma vie de cette façon-là. Dieu investit dans ta vie d'une façon extraordinaire. Dieu a payé un grand prix afin que tu aies la vie éternelle et que tu puisses le connaître comme un papa. Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour chacun de nous? Pas la seule reconnaissance, mais la force de cette reconnaissance-là, David est en train de dire, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau qu'il conduit. Il est en train de dire, la reconnaissance vient du fait que Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Krishna n'est pas Dieu. Mohamed n'est pas Dieu. Les milliers de millions de dieux dans l'hindouisme ne sont pas Dieu. David est en train de dire, sachez qui est Dieu, parce que c'est le Dieu créateur. Il n'y en a pas d'autre. Mohamed n'est jamais ressuscité, Krishna n'est jamais ressuscité. La seule personne qui est ressuscitée, c'est Jésus, le Fils de Dieu, pour chacun d'entre nous. Son tombeau est vide. Je peux aller voir la tombe de Mohamed, je peux aller voir
la tombe de Gandhi, je peux aller voir la tombe de Bouddha. Mais Jésus est le seul qui n'est plus dedans. Même Dieu va dire lui-même dans Ésaïe 42:8 par la bouche d'Ésaïe, « Je suis le Seigneur, voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne laisserai pas au statut de faux Dieu la louange qui me revient. » Une des façons simples d'être reconnaissant à Dieu, c'est de comprendre qu'il est le seul Dieu. Qui dit amen à ça ce matin? Savez-vous c'est quoi le verset le plus difficile à accepter dans la Bible? Savez-vous c'est quoi le verset le plus difficile à accepter dans la Bible? Non, c'est le premier verset de la Bible qui dit « Au commencement, Dieu créa la terre. » Au moment que tu es capable de reconnaître qu'au commencement, Dieu créa la terre, tout le reste de la Bible fait son sens. L'être humain ne veut pas de Dieu. L'être humain veut être son propre Dieu. C'est pour ça qu'il se retrouve dans plein de troubles, dans plein d'émotions, dans plein de tragédies, parce qu'il n'a pas été capable de se soumettre au premier verset de la Bible qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Si on veut reconnaître Dieu, il faut quoi? Il faut l'acclamer. Êtes-vous là? Il faut l'acclamer. Il faut le servir. Savoir qui qu'il est. David nous lance une dernière invitation qui dit ceci, « Entre dans ma présence. » Qui a le goût de rentrer dans la présence de Dieu ce matin? David nous lance une invitation divine. Je dirais même que c'est Dieu, à travers la bouche de David, qui nous lance cette invitation. « Entre dans ma présence. » Entre dans ma présence avec des cris de joie. Entre dans ma présence avec reconnaissance. Entre dans ma présence avec la louange. Est-ce que vous savez que vous êtes sur la pensée de Dieu à tous les jours? Est-ce que vous savez ça? Dieu pense à vous à tous les jours, à toutes les secondes, et il dit, rentre dans ma présence. Naomi, rentre dans ma présence. Alain, rentre dans ma présence. Danny boy, rentre dans ma présence. Joël, il y a quelqu'un qui s'appelle Joël dans cette église. Nous sommes deux Joël dans l'église. C'est comme un miracle. Et Joël, Dieu dit, rentre dans ma présence. Dieu, à tous les jours, à chaque instant, il nous dit, rentre dans ma présence. René, rentre dans ma présence. Vous savez, probablement, aucune personne ici, un jour, va avoir une audience avec la reine d'Angleterre. Je vous le souhaite, mais probablement, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'est juste pas dans notre ligue de contact. Elle n'est juste pas dans la même ligue. All right? Je ne peux pas appeler et dire « Hey, Elizabeth, Ellie! » Il n'y a pas de proximité avec la reine Élisabeth. Je ne peux juste pas faire ça. Elle n'est comme pas dans mon range. Et souvent, on pense que Dieu non plus n'est pas dans notre range. Pourtant, Dieu s'est rendu accessible à travers Jésus qui a marché parmi nous et qui est mort à la croix, ressuscité, afin que le voile soit déchiré et que Dieu nous dise « Come on, maintenant rentre dans ma présence. » Savez-vous c'est quoi la plus grande tragédie dans les églises aujourd'hui? Savez-vous c'est quoi? Savez-vous c'est quoi la plus grande tragédie dans les églises aujourd'hui? Le dimanche matin, quand on fait de la louange, quand on dit qu'on rend grâce au Seigneur, quand on dit qu'on veut l'adorer. Savez-vous c'est quoi? C'est qu'il y a bien des gens qui vont être assis dans sa présence sans jamais entrer dans sa présence. Il y a bien des gens qui sont capables dans une salle où on déclare la gloire de Dieu sans jamais rentrer dans la gloire de Dieu. Il y a bien des gens qui peuvent chanter des mots sans jamais expérimenter la valeur de ces mots. Est-ce que vous me suivez ce matin? On a un rôle à jouer, c'est entre dans ma présence, entre dans ma présence, entre dans ma présence, entre dans ma présence. Je peux mettre mes pensées sur Dieu, je vais rentrer dans ma présence. C'est quoi le verset? Ça dit ceci, rendez-lui, je finis avec ça, rendez-lui quoi? Rendez-lui, non, il y a un petit mot avant ça, je l'ai même mis en gras. C'est quoi ce mot-là? Quoi? rendez
l'hommage de quelqu'un d'autre à Dieu. C'est ça qui est écrit? Je vais juste vérifier si on ne veut pas faire d'erreur théologique ce matin. C'est quoi qui est écrit? Rendez-lui quoi? Votre hommage. C'est une tristesse de laisser l'hommage à Dieu à quelqu'un d'autre pour la note qu'on lui doit. Come on. C'est d'une tristesse de ne pas être capable de déclarer à Dieu comment Dieu est bon et le laisser à quelqu'un d'autre le faire à notre place. Dieu dit, rendez-lui votre hommage. Il y a quelque part dans l'enfant de Dieu une louange qui devrait sortir de son cœur. Come on. Allô? Si ta louange s'arrête à des mots sur un PowerPoint, quel accent j'ai eu là, dans ce mot-là? Je reviens du Nouveau-Brunswick. Si tu laisses... C'est quoi je disais? C'était tellement bon avant que je m'interrompe. Je de même. Ah oui, merci Sam d'écouter. Si ta louange à Dieu, je te demande, si ta louange à Dieu se limite sur des mots sur un PowerPoint, tu n'as pas encore compris comment rendre grâce à Dieu et lui donner ton hommage. Parce que Dieu, il ne veut pas un service des lèvres, il veut un cri du cœur. Come on. Quelque part dans le cri, Dieu est tellement grand en toi, Joseph. Dieu est tellement excitant en toi, Joseph. Dieu est tellement beau, tellement grandiose, tellement glorieux que quelque part, il y a un cri de joie qui devrait sortir. Quelque part, il y a une réjouissance qui devrait sortir. Quelque part, il y a une acclamation. Il y a pas de mots assez grand pour le dire. Comment? Si Dieu est si grand dans nous, quelque part, ça veut sortir comme un volcan. Crie au Seigneur, toute la terre et proclame. C'est ça? Et si vous ne savez pas pourquoi être reconnaissant à Dieu, David nous dit, le Seigneur est bon. Son amour fait grâce éternellement. Et sa fidélité s'étend de génération en génération. Si tu ne sais pas pourquoi dire merci à Dieu, dis merci pour sa bonté, dis merci pour son amour, puis dis merci à Dieu pour sa fidélité. Commence là. Commence là. Parce que Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Est-ce que l'orchestre pourrait s'approcher, s'il vous plaît? Avant de ramener les enfants, je veux qu'on prenne la communion, right? Et après, on va rappeler les enfants, puis après, on va finir avec une demi-heure de louange passionnée. Est-ce que ça vous tente? Oui. Une demi-heure de reconnaissance. Je pense que les enfants s'en viennent en plus, tranquillement, pas vite. Je ne sais pas si les placeurs, je ne sais pas si Isabelle, on peut se préparer. On essaie une nouvelle technique de penser la communion ce matin, all right? Alors, ça va être vraiment extraordinaire. Pendant que l'orchestre se prépare tranquillement, on va être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut jouer quelque chose de tranquille? Juste quelques instants se recueillir dans sa présence pendant qu'on pense les aliments. On va avoir ce temps dans la présence de Dieu ce matin.
reconnaissant, Seigneur, pour ton amour, mon Jésus. Juste vous concentrer sur lui dès que vous avez des aliments, peut-être fermer vos yeux. Vous pouvez même juste être reconnaissant. Donnez votre reconnaissance à Dieu pour quelques instants. Donnez votre hommage à Dieu pour quelques instants. Offrez-lui le fruit de vos lèvres. Offrez-lui le cri de votre cœur ce matin. Comment il est bon, comment il est fidèle, comment il est plein d'amour. Ayez votre propre connexion avec Dieu ce matin. Ayez votre propre intimité avec lui. Stéphanie, est-ce que tu pourrais m'en amener? Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin quelques instants? Juste l'adorer quelques instants. Dieu est tellement bon. Sa présence est dans ce lieu ce matin. Entrons dans sa présence avec un cri de joie ce matin. Entrons dans sa présence avec un chant joyeux. Alléluia! Yeah. Célébrant ta bonté, Seigneur. Célébrant ta grandeur, Jésus. Célébrant, Seigneur, ta puissance. Célébrant ton amour, Seigneur. On peut être reconnaissant, Seigneur. On te rend grâce. Priez avec moi ce matin. Père Céleste. Répétez-le avec moi. Père Céleste. Je te remercie. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix pour moi. Je te remercie pour ton amour pour moi. Je te remercie pour la vie éternelle que tu me donnes.
Je veux te rendre grâce pour le privilège de te connaître. Le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces éléments. Je te remercie pour qu'est-ce qu'ils représentent. Le prix que tu as payé pour ma vie. Seigneur, des fois, je manque de comprendre le prix que tu as payé pour moi. Et je te demande pardon. Je te demande pardon des fois de perdre de vue le prix que tu as payé à la croix pour mes péchés, pour mes fautes. Et Seigneur, rappelle-moi à la vue. Rappelle-nous à chacun d'entre nous à la vue, Seigneur, le haut prix que tu as payé, Seigneur, pour chacun d'entre nous, afin qu'on t'offre une reconnaissance continuelle. Parce que le plus beau cadeau que tu nous as jamais fait, c'est de prendre notre place pour nos fautes. Alors, Père, je te reçois. Je te reçois dans ma vie. Je t'acclame et je veux te dire encore une fois, je veux te servir. Je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon être, de toute mon âme. Dans la joie. Et plus que tes mains, je veux connaître ton visage et connaître ton cœur. Et danser avec toi pour le reste de ma vie, jusque dans l'éternité. À toi la gloire, Papa. Amen. Tu peux prendre le pain et le breuvage. Come on. Êtes-vous joyeux? Non, non. C'est quoi j'ai dit que la joie voulait dire? Êtes-vous joyeux? Vous n'êtes pas sûr d'être joyeux. Vous n'êtes pas vraiment libre, là. Est-ce que vous êtes vraiment joyeux? Hey, ça fait dur. Il y a du monde qui nous regarde sur Facebook présentement, là. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Woo!